On revient sur le sujet de la Simcha. Donc, Bezrat Hashem, on commence au Vad Sheni, le deuxième Vad de la Simcha du Rav Belada, dans son livre. Et bien entendu, il va commencer avec Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, nous le connaissons comme étant l'élève du Harizal. L'élève du Harizal, et nous savons tous que l'Harizal, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a été zoché de tous les asagot, toutes les compréhensions qu'il a pu avoir, toutes les portes de la connaissance qui ont pu s'ouvrir, c'est lui, parce qu'il avait la simcha quand il faisait une mitzvah. Toute mitzvah qui se présentait devant lui, il avait une simcha d'avoir la possibilité de le faire. Et il prétend que ça a été la clé de l'ouverture de la Yediat Torah qu'il a eue. Le pouvoir que Kavechol HaKadosh Baruch Hu lui donne les possibilités de comprendre. Alors, sur ça, il va Rabbi Chaim Vital essayer un petit... il ramène à Rabbi Chaim Vital qui essaie de développer un petit peu ça. Il dit la chose suivante, regardez bien. Rabbi Chaim Vital metzaref el ha-simcha bechelko et ha-simcha ba-mitzvot. Rabbi Chaim Vital, il a parlé de simcha, mais il a dit deux types de simcha qu'il faut avoir. Il y a deux types de simcha qu'il faut travailler. Un, c'est la simcha bechelko. Deux, la simcha be-mitzvot. Il a déjà fait une petite allusion ça au départ de ce sujet-là. Maintenant, simcha bechelko, ça veut dire s'accepter, on a déjà parlé longuement la dernière fois, comme on est. Et de partir du principe qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné tous les kelim pour que j'arrive à ma perfection, à mon travail, justement à ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi. Je répète la fameuse phrase, je crois que j'ai déjà dit, mais je me répète encore une autre fois, comme dit Rabbi Nachman, que le jour où on est né, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a dit « j'ai besoin de toi ». On a déjà dit ça, je le répète pour que ça rentre bien dans la tête. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a dit « j'ai besoin de toi ». Et s'il a dit « j'ai besoin de toi », il va créer avec un certain caractère, une certaine qualité, certains défauts, et c'est ça qu'il attend que j'utilise. Par conséquent, il y a d'abord cette mission de Samer Becheko, on avait parlé la dernière fois, de s'aimer soi-même, aimer son corps, aimer sa personne, se comprendre, faire une introspection. C'est ça que Akadosh Baruch Hu m'a donné, c'est ça le kelim que je dois avoir pour servir à Akadosh Baruch Hu. Donc d'abord, ça a Simcha Bechelko, et sur ça, il a rajouté à Simcha Ba-Mitzvot. Et la Simcha Ba-Mitzvot, traduction littérale, Sameach, de faire la mitzvah, ou Sameach, que Hachem m'a ordonné de faire la mitzvah. Où est la Simcha dans les mitzvot? La Simcha que je peux faire une mitzvah, j'ai cette possibilité de le faire, ou qu'Akadosh Baruch Hu m'a choisi pour le faire. Il m'a choisi. C'est en plus il m'a choisi pour le faire, d'accord? Parce que je suis spécial. Parce que je suis spécial. D'accord. Un peu des deux, quoi. Mais on va voir plus. Plus c'est cette deuxième définition. Il y a une différence entre ordonner et choisir. Enfin, vous avez dit ordonner et choisir. Il peut ordonner. Il nous donne la possibilité de faire une mitzvah qui arrive à un moment spontané. C'est-à-dire que là, on a eu le choix de faire cette mitzvah. Mais quand on nous dit qu'on doit mettre les fils tous les jours, on doit faire Shabbat, c'est un ordre, quoi. Cet ordre-là, c'est un srout, ou c'est un ordre et je le fais parce que je n'ai pas le choix? C'est sûr, c'est un srout. Alors, est-ce que je vois chaque matin que je mets les tefilines, que j'ai le srout de pouvoir réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il me donne cette possibilité de réaliser sa volonté. Mais si on va plus loin, c'est-à-dire que le choix d'avoir pris la Torah, là, c'était un choix d'Afka forcé. Il y a un double. Tu as raison. Donc au final, si on remonte... Tu as raison, mais je t'arrête pour un point. Purim. Pour après, parce que quand on a dit oui. C'est ça que la Gemara dit, que jusqu'à Purim, on avait une ta'ana de dire tu nous as forcé la main. Après Purim, on n'a plus cette ta'ana de dire tu nous as forcé la main. Est-ce que ça veut dire que toutes les Neshamot étaient là aussi au moment de Purim pour... C'est une très bonne question. Est-ce que ça veut dire que les Neshamot étaient là à ce moment-là de la même façon? Moi, je partirais de ce principe. À partir du moment où tout Am Israël était en danger, d'accord? Et que tout Am Israël, à ce moment-là, on peut dire Kimu ve Kiblu, c'est une deuxième Matan Torah. On va à un nouveau Matan Torah, si on peut dire. Parce que tout Israël est dans la situation, tout Israël a senti que sa vie était pas évidente, et donc ils ont compris, ils ont accepté, ils ont même rajouté, d'eux-mêmes, derrière les mitzvot de faire une Seuda, ça a commencé par les Prazim. Après, ça a été inclus aussi au Krachim. Mais cette situation-là où on est tous en danger, et de là, on arrive à une conclusion
que Kimo et Kiblo, ça s'appelle, ce transfert-là, j'appelle ça un Matan Torah, comme si tous les Neshamot sont présents. Mais c'est vrai que dans le fond, il faudrait dire que tous les Neshamot sont revenus. Ça, je laisse à Kadosh Baruch Hu d'avoir géré de cette manière-là ou pas. Bien que Mordechai joue le rôle de Moshe Rabbeinu. Ça ramène... Moi, je dirais, ouais. Il y a une corrélation entre Mordechai et Moshe Rabbeinu. Il y a des comparaisons qu'on fait entre Mordechai et Moshe Rabbeinu. Oui, mais sauf qu'il a eu quand même, moi j'avais nous, il doit des Mahamine beau alors, Mordechai, les Rovechav, quoi, à la fin. À la fin, quand il a commencé à prendre les responsabilités officielles. Mais avant qu'il prenne des responsabilités officielles, il était accepté de tout le monde. Quand tu le reçois. Après, effectivement, dès qu'il a commencé à travailler dans le gouvernement, ça fait des problèmes. Ouais, Moshe, il n'est pas accepté par tout le monde. Il y en a qui sont. D'accord. Non, mais il y a Milo ben Moshe ou Moshe Hachem ou Moshe Avdo, il y a eu à un moment donné une émouna absolue dans Moshe. À la fin, c'est les Rovechav. Les Rovechav, je veux dire, à la fin, le Rov, ils ont pleuré Moshe Rabbeinu. Pas tout le monde a pleuré Moshe Rabbeinu, le Rov a pleuré Moshe Rabbeinu. Avant, tout le monde a pleuré. Mais, et c'est de toute manière, toute personne qui a des responsabilités sur d'autres personnes, il ne pourra jamais être aimé de tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui sera nifga, quart au quart de ce que la personne a fait. Mais quelqu'un qui n'a pas de rôle, de dirigeant sur d'autres personnes, mais que tout son travail, lui, c'est parler avec les gens et de trouver des solutions aux gens, lui, pourra se faire apprécier par tout le monde. Parce qu'il n'impose rien. Il faut voir que c'est un patron et que c'est un employé. C'est, tout le temps, c'est ce même contexte, c'est la même situation. Donc, si je reviens ici, deux, sa mère Bechelko, j'accepte ma femme, j'accepte mes enfants, j'accepte ma situation. Sa mère Bar Mitzvah, sa mère que j'ai été choisi, que je m'a choisi de pouvoir faire sa volonté. Beyachad, ensemble, Magbirot et Adam, Kvedut, Gufo. Les deux ensemble, théoriquement, Magbirot et Adam, Al, Kvedut, Gufo. Ils sont là, censés à nous faire surmonter cette lourdeur qu'on est censé avoir. C'est le quoi qui est censé nous faire sortir de notre l'odeur du corps naturel. Parce que le seul clal, on a déjà dit que la simcha a une force. C'est une simcha, hein? La simcha a une force. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Oui, l'atzbout, nachon. La simcha, elle a un koach en soi, c'est qu'elle me permet de voir la vie plus facile. Si je suis content de quelque chose, plus facile. Quand je suis sa mère, je peux danser, nachon. C'est rare quand quelqu'un est triste qu'il danse. Mais quand il est sa mère, il peut se mettre à danser. Quand il est sa mère et que quelqu'un lui demande dans son jour de mariage de son fils ou n'importe quoi, il demande la tzedaka, il lui donne facilement. Mais quand il est à Tzouf, va lui demander de la tzedaka à ce moment-là. Je sais pas, je vois qu'on enterre quelqu'un, à la fin il dit... Tzedaka, tatzil mimavet, ils jouent sur les sentiments des gens. Tzedaka, tatzil mimavet. Ils n'ont pas pris assez d'argent. C'est spécial. C'est en tout cas, Magbirot et Adam, Beyachad ensemble, Magbirot et Adam, Al Kvedotam. Ils font devant. La phrase elle est un peu spéciale, pourquoi il l'a pris comme ça, Anilo et Vanti. C'est le mot Gvura, c'est peut-être le mot Gvura. Ça donne la force de sortir de Kvedotaguf. Seulement, Baradam, et non mitkaché liot sa mère Bechelko. Logiquement, c'est en réflexion, c'est pas très difficile d'être sa mère de ce que tu as, surtout si ça marche bien. Mais même si ça marche pas, il y a une notion des fois de fatalité. Tu acceptes ta situation. C'est une fatalité, c'est un historique. Tu dis c'est comme ça, la mitziout. Allez, j'avance avec. Je suis zorem. Je suis zorem avec la situation. Ça encore, ça peut passer. Rien que regarde-toi positivement, regarde-toi véritablement qui tu es, tu comprends que ça ne sert à rien de vouloir désirer ce qu'il y a chez les autres. D'abord, arrange-toi avec Mashiach Etzlecha et suffis-toi de Mashiach Etzlecha, mais ça s'appelle Kotra. Yoter caché, par contre, ou la Gia les Simcha ba mitzvot. Est-ce que Bémet, vous pouvez être sa mère en faisant les mitzvot? Est-ce que vous avez cette capacité d'être sa mère en faisant les mitzvot? Ça, c'est beaucoup plus dur. On l'a dit, il y a que le Bokh m'a choisi. Mais comme tu as très bien dit, Binyamin, on s'habitue. Surtout quand on s'habitue, on rentre dans une routine, dans cette routine encore. Quand c'est une nouvelle mitzvah qu'on n'a pas fait depuis longtemps, il y a une petite itlaavout. Et itlaavout de manger les matzot là et la seder. Mais il y a la même itlaavout à la fin du 7e jour. Enfin,
7e jour. Le deuxième jour, mercredi. Alors que chaque fois que tu manges la matzah, tu fais une mitzvah. Le premier jour. Non. Tu as un chiyuv le premier jour. Ouais. Après, tu n'as pas de chiyuv. Mais si tu veux manger, mange la matzah. C'est comme un talit. J'ai pas besoin de mettre un talit katan. Si je le mets, je fais la mitzvah. Donc chaque fois que tu manges la matzah après ça, tu fais la mitzvah de ne pas manger chametz, manger la matzah. Non, parce que c'est ça, pas des chayim, mais... Ça dépend. Je dis que les matzot étaient bonnes cette année. Tu ne peux pas te plaindre. Hein. En tout cas, de ceux que j'ai achetés, ils étaient bons. Et d'Afka, les gens, ils voulaient chaque fois la manger, donc l'occasion de chaque fois faire motzi. Mais Bardat, il n'a pas des filles. Laisse un peu de réflexion sur soi-même, voir la situation, te dire ça ne sert à rien de courir sur des choses que je ne peux pas avoir. Je suis Mekabel Machani. On peut y arriver. Est-ce que c'est un Comment je peux ça intelligent sur des Bardat? mitzvot? Parce qu'en général, les gens qui sont très intelligents, ils sont limite à dessous, quoi. De voir qu'ils contrôlent rien, que... Je sais pas, rien qu'on est dans un pays, la politique, la manipulation, je sais pas, tout ce qui se passe. Mosif Da'at, Mosif Machov. Ça c'est marqué, non? Mosif Da'at, Mosif Machov. Plus tu as de la connaissance, plus tu as c'est dur pour toi. Plus tu comprends les choses, et donc tu crois que tu peux faire quelque chose, et puis tu t'aperçois que... Docteur Dreyfus, je ne sais pas si vous l'avez eu, en tout cas ceux qui ont fait Assia Vigneault l'ont eu. Je ne sais pas, vous avez eu Docteur Dreyfus. Un élève qui est devenu docteur au Maroc. Actuellement, il a reçu un projet du gouvernement d'essayer de restructurer toutes les routes d'Israël. C'est quoi restructurer? C'est pas un entrepreneur, lui. Et là, de faire une recherche, de faire un plan où les routes sont problématiques et qu'est-ce qu'il faut faire pour les améliorer, pour éviter les accidents de voiture. Donc, des études qui ont été faites, et sur ça, il y a, pour toutes les routes, il y a un budget de 2 milliards de shekels. Donc, lui, il reçoit que 150 000, où il n'a même pas un centime parce qu'il a donné aux étudiants qui font le travail en même temps que lui, l'homme chané. Et je dis au moins, sois satisfait que Bisroutra, il y aura peut-être, des gens qui ne mourront pas en accident de voiture. Sa mère sur ça. Il m'a dit, j'ai pensé exactement la même chose. Simplement, professeur Schulman, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, d'accord? Il lui a dit, alvaï que ce que tu vas faire, que le gouvernement l'utilisera. Alvaï. Donc il peut avoir vraiment un petit school. Je fais des choses, je comprends des choses. Et voilà. On peut les aider, hein. Le Rav Shachar, il faut qu'il le refasse. Rav Shachar. Le problème, pour faire Rav Shachar, il faut repousser les bâtiments. C'est ça le bail. Et si on veut construire des tours de 30 commotes, vous allez être encore plus misqué pour pouvoir sortir de la... Il va être content, ouais. T'auras un plus grand bâtiment. Ah non, chez moi, ils vont pas faire. C'est vrai. Moi, je signerai pas. Non, ça va vous forcer à prendre des vélos plutôt que de prendre la voiture, c'est tout. En tout cas, pour revenir ici, comment je peux être sa mère en faisant les mitzvot? C'est le plus dur. Alors qu'il faut les deux, théoriquement, pour pouvoir avoir un sentiment et un travail sur la simcha. Alors c'est ça qu'il dit, Alea kotev Rambam besof ilchot lulav, asimcha shismach ha'adam b'asiyat ha'mitzvot, cette joie-là particulière de pouvoir faire les mitzvot, ve'ahavat Hashem, shetziva bahem, atzavat be'ahavat Hashem, ha'echad, Tzvat Hashem, כנראה, שציווה בהם עבודה גדולה היא, et de pouvoir aimer Akadosh Baruch Hu qui m'a ordonné de faire, être content, avoir de l'ahava, avoir de l'amour, qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, gdolai, mitzvah, avoda gdolai, c'est pas un travail facile. Le Rambam, il est modé que faire des mitzvot, et être sa mère de faire des mitzvot, c'est pas quelque chose qui court les rues. Le Kar Katava Kuzari, le même Kuzari écrit la même chose, hein. כמו שהתחתונים צריכים מחשבה וכוונה, comme chaque chose qu'on fait en bas, il faut réfléchir, כך השמחה במצוותו ותורתו צריכים מחשבה וכוונה. La même chose. De la même façon que si tu as besoin de t'occuper de tes besoins personnels, pour travailler sur la simcha, il faut réfléchir. La simcha b'mitzvato v'torato, être sa mère des mitzvot et de la Torah, c'est pas des choses qui viennent, c'est d'autres qui demandent la réflexion. Comment y arriver à ça? Je tismar ba mitzvah.
Comment on essaie de faire ça avec les enfants? Kalakavad. On n'a pas qu'à la cavode. Un bon. Bon. On essaie d'associer une ana'a avec le limoud. Cette connexion ana'a-limoud, c'est ça qu'on essaie de donner à l'enfant, l'envie de pouvoir être content, de pouvoir finir une mitzvah ou pas finir une mitzvah, ou d'étudier quelque chose ou pas. Parce que sinon, c'est très dur, rien qu'au niveau intellectuel, de demander à quelqu'un d'être sa mère parce qu'il a étudié ou parce qu'il a fait une mitzvah. צריכים מחשבה וכוונה, שתשמח במצווה עצמה מאהבת המצווה בה, המצווה בה, que tu sois content et que tu sois sa mère et content, et tu as la simcha, l'amour, si on peut dire, qu'Akadosh Baruch Hu t'a ordonné, qu'Akadosh Baruch Hu t'a ordonné. L'ana, justement, c'est quelque chose qui est personnel, c'est-à-dire chacun il a un étiya pour quelque chose qui va aimer plus que l'autre. Il dit ici quelque chose de très bien. Attends un peu de patience, il va en parler. D'accord? Qui va les datis. C'est ce qu'on fait un peu le matin ici, sur la Hana, d'acheter un nouvel habit ou de. Et on voit que chacun il a sa simcha par rapport à l'objet qu'il va acheter ou qu'il ne va pas acheter. Tu es le Rav Bel. J'ai compris. C'est subjectif à la simcha de l'homme. Mais alors, ce que tu viens de dire en vérité, c'est la technique qui va nous demander d'essayer de travailler pour avoir la simcha de la mitzvah. Il va essayer de rentrer un petit peu dans ça. Shetakir ma she'itiv lechaba. Ça, c'est le Kuzari qu'on dit tout l'instant. Shetakir, sois conscient, ma she'itiv lechaba. Qu'est-ce que tu as de bien de faire la mitzvah? Kilu ataba l'arsaniato, karo al shulchan, comme si tu es appelé dans la maison d'Akadosh Baruch Hu et appelé à s'asseoir dans la table de Boré Olam. C'est-à-dire, il faudrait arriver, et c'est un travail, comme il dit, pas chaud, tout ça, que chaque fois que je fais une mitzvah, pas partir de je fais parce que je suis obligé de faire, pas faire parce que je suis habitué de faire, et là je fais, ça veut dire que j'ai le mérite, le srouk qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé de faire. Et c'est pas chaud, il faut essayer d'arriver à ça. Comment? On va essayer de voir par la suite. Même le Kuzari dit que la simcha de la mitzvah, c'est ça qu'on attend. Donc quand on dit mitzvah gedola liot besimcha, c'est nechmad, mais c'est pas le sujet. Quand on dit simcha gedola liot be mitzvah, c'est là qui joue avec les mots. Par contre, simcha gedola liot be mitzvah, c'est ça. Mais c'est quoi simcha gedola liot be mitzvah? Quelle est la simcha censée être dans la mitzvah? Que j'ai le srout de pouvoir m'asseoir avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? De façon très simple. Chaque fois que je fais la volonté de quelqu'un, je suis mitraber à ce quelqu'un. Quand vous faites ce que votre femme vous demande, il y a un lien qui se crée entre vous et votre femme. Quand votre ami vous demande un service, il vous demande un service, et vous le faites de plein cœur, il y a un certain amour qui se crée entre vous et l'action que vous avez faite. Si dans la nature c'est comme ça, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui est indéfini, qui existe dans notre subconscient, qui existe dans notre psychisme, qui fait que lorsque je fais une tova à quelqu'un, ce quelqu'un-là me rend et ça crée un certain amour entre nous. Quand je le fais, de plein gré. Si c'est quelque chose de naturel, parce que je peux faire des choses comme un robot, non. Le fait qu'il a fait de plein gré, ça nous a créé un lien. Donc, si ça existe dans le naturel, je peux le prendre et maintenant le transférer dans le spirituel. Que si j'arrive à faire une mitzvah de plein gré, ça c'est le problème, de plein gré. J'ai cette possibilité de ne pas la faire. Je la fais quand même parce que je veux la faire, pas parce que j'ai peur. Pas parce que je suis habitué, pas parce que je veux mon Gan Eden, pas parce que je ne veux pas passer au Gehinnom, pas tout ça. Je veux la faire parce que je veux être proche d'Akadosh Baruch Hu. Ça, normalement, devra causer que comme je le fais de plein gré, j'ai un retour de Simcha d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à moi. Et dès qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à moi, l'être humain obtient une Simcha miyuchedet. Pourquoi? Parce que la Neshama retrouve ce qu'elle a perdu. Donc, d'où on est sorti? On est sorti d'Akadosh Baruch Hu.
nous a fait entrer dans un monde où Akadosh Baruch Hu est kilo absent. D'accord? Et si Akadosh Baruch Hu est kilo absent, ça veut dire que c'est un merchak, c'est une séparation entre moi et Boré Olam. Quand je viens, je fais une mitzvah, qu'est-ce que je fais? Je retrouve la connexion avec celui qui m'a ordonné. Donc Maneshama ressent de nouveau Boré Olam. Et dès qu'il ressent l'endroit où il est sorti, il y a une simcha naturelle qui est censée se créer doucement chez nous. Le seul problème, c'est que quand est-ce qu'on y arrive? Si on fait ça, les Shem, tant qu'on le fait par intérêt, le courant ne passe pas facile. Pour Bémet arriver à être marguiche, on va reprendre ça à l'envers. Quand est-ce Bémet, votre femme vous aime, ou elle est reconnaissante, quand vous avez les choses parce que vous êtes obligé de le faire, ou quand elle sent que vous avez fait ça de votre plein gré, de tout votre cœur. L'initiative. Petit truc. Ça, sur l'initiative, c'est le chassidout. Ça, sur la chassidout. Ça, tu vas faire dans la Avodat Hashem, tu appelles la chassidout. Tu as rajouté quelque chose en plus. Mais je veux dire, dans ce terme, quand on fait quelque chose, qu'on le fait bien, on le fait avec plaisir. Est-ce que ça ne crée pas une simcha particulière à vos femmes là-dessus? À vos amis là-dessus? Donc c'est pour ça que c'est un petit peu la même chose. Quand on va passer à une avoda qui sera un peu plus Leshem Shamaim, ça va créer ici un amour particulier entre nous et Boré Olam. Mais ce lien, il y a aussi un côté, lien par exemple d'amitié, quand on est son ami et tout ça, il y a un côté, je ne vais pas dire je t'ai dit, mais quelque part, ça crée un lien, ok, mais ça crée aussi une forme de redevabilité de celui qui reçoit le... Et donc, quelque part, ça entre guillemets, la personne qui reçoit cette aide ou ce recette ou ce truc-là, elle a, comme elle se sent redevable, il y a quelque part une perte de liberté vis-à-vis de l'autre. Ça veut dire qu'à un moment arrivera où, par exemple, je sais pas, deux personnes sont amies et lui rend un service, l'autre, à un moment, ils en avaient disputé, l'autre, il va pas pouvoir casser le lien parce qu'il aura toujours ce truc de « ouais, mais il m'a fait ça, donc... » D'un côté, c'est bien. Oui, mais ça... D'un côté, c'est bien, ça évitera à ce que la personne casse le lien, parce qu'il est redevable. Oui, mais justement, est-ce que le fait d'être redevable, c'est pas une forme de perte de liberté? C'est une perte de liberté. Quand je prête à quelqu'un de l'argent, cette personne-là à qui j'ai prêté, elle est bloquée maintenant parce qu'elle est redevable avec moi. Mais cette perte de liberté, c'est entre qui et qui maintenant? C'est entre toi et Akadosh Baruch Hu. Donc tu as enlevé à Akadosh Baruch Hu la liberté. Quelle liberté de te faire du mal? Ben tant mieux. Akadosh Baruch Hu, il est obligé de te rendre que du bien? Ben tant mieux. Tu as limité la liberté à Boré Olam. C'est unique. C'est tout ça ce qu'il attend à Kadosh Baruch Hu. Enlève-moi ma liberté de te faire du mal. Mène-moi à la situation de te faire que du bien. Et que tu puisses voir que c'est du bien. Parce que des fois, tu ne sais pas voir que c'est du bien. Donc, c'est la brioute. Au contraire. On continue. Avazo. Da'ati. Comment arriver à cet amour? C'est du da'at. C'est le kozari. C'est du da'at. Il faut du da'at. Que chez Osim, ha-mitzvot bederech, comme a dit Binyamin Melumada, dès qu'on rentre dans une routine, en da'at. Il n'y a plus de da'at, il n'y a plus de réflexion. En da'at, en ava, en simcha. Si vous faites la vaisselle de façon, la même chose, chaque fois, c'est fini. Il n'y a plus de... Si vous le faites de façon réfléchie, de façon un peu différente, il y a encore quelque chose qui... C'est un peu difficile de trouver différentes formes comment faire la vaisselle. Alors si on met ça maintenant dans les mitzvot, le plus grand... La régiloute, c'est un cadeau. Parce que quand quelqu'un est habitué à se lever le matin, il se lève le matin même quand il est fatigué. Donc la régiloute, une régiloute fait que tu ouvriras tes yeux toujours à la même heure. D'accord? Si vraiment tu es habitué, tu te réveilleras toujours à la même heure. Maintenant, le problème de la régiloute, c'est que ça enlève la ahava et la simcha dans ce que tu fais. Quand c'est devenu habituel, tu enlèves la simcha. C'est pour cela que dans un couple, toujours c'est important de faire des choses qui sortent de la routine. De temps en temps, sortir. De temps en temps, acheter un petit truc. De temps en temps, l'oïdastam, ce que vous voulez. Faire un jeu avec ta femme. Là, c'est un truc qui passe par la tête. Là. Faire des choses qui nous fait sortir de la routine. Et ça, à ce moment-là, ça recrée. C'est pour ça que je vous dis, tous les 4 mois, 5 mois, suivant vos moyens, allez à
l'hôtel ou un tzimmer. Ne restez pas à la maison. Cassez votre routine. Une fois par semaine, sortir. Cassez la routine. Il faut que ça amène une simcha miyuchedet dans la relation qui revient. Le Ben Azmanim, à quoi il sert? Casser la routine. Parce qu'après, tu rentres dans un cycle, dans ton limoud, tu te refroidis, tu te rabaisses. Donc, il faut casser la routine. Donc, endat, si on est melumada, si on fait les choses de façon habituelle, endat. S'il n'y a pas de date, enaba ben simcha. Et s'il n'y a pas de enaba ben simcha, alors maintenant, quel est le secret du Harizal? Comment le Harizal il a réussi, lui? C'est qu'il n'y avait jamais de routine chez lui. Si on dit que le Harizal, Gila et Talmido, qui uzacha lekol hasagot hanoraot shelo, על-ידי שהיה שמח מאוד בכל מצווה שקיים, בכל מצווה שקיים, c'est-à-dire que chaque jour il était sameach qu'il pouvait mettre les tefilines. Chaque jour il était sameach de pouvoir porter un tzitzit. Et du fait qu'il a cassé la routine et que chaque mitzvah qu'il faisait, il lui donnait une intensité comme si c'était la première fois qu'il la faisait, il a dit, tu es proche de moi d'une façon si intense que tu vas avoir cet amour qui crée ce lien, et ben je vais te donner quelque chose. Qui veut dire, on n'est pas le Harizal, d'accord? Mais on peut voir un petit peu de Hasagot en plus. On peut avoir un petit peu de la compréhension de la vie avec un peu plus de profondeur. Pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin? Sortir de notre routine, qui veut dire sortir de une expression, nochut. Sortir de nos zones de confort. Apprendre à sortir de notre zone de confort. Tant qu'on est dans une zone de confort, à ce moment-là, on ne veut pas changer. On ne veut pas changer, on ne peut pas avoir de la simcha. Parce qu'on est dans une routine. Ça veut dire qu'indirectement, sans entrer maintenant dans le din de mitzvot, c'est mamash. Je parle de façon générale. Je peux enlever le côté Torah et je parle du côté laïque. Côté chol. Chol dans le sens de la vie de tous les jours. Vous voulez avoir de la simcha dans votre vie? Il faut qu'on soit en continuelle occupation. Et que chaque fois, on sort de notre routine. Si on est habitué à quelque chose, tac, on va changer, on va faire autre chose. Et ça, Kosh Baruch Hu nous a appris dans la salle de sport. Quand vous faites un exercice, au départ, vraiment le muscle qui prend. Vous faites un roulement d'exercice, à un moment donné, le muscle s'est habitué. Et à ce moment-là, vous êtes obligé d'augmenter la dureté. Quand vous êtes en la dureté, parce que le muscle s'est habitué. Quand le muscle s'est habitué, ça ne lui fait plus aucun effet. La même chose à un régime. Vous faites un régime, à un moment donné, le corps s'habitue. Il faut le déstabiliser, faire un genre de reset électrochoc pour le relancer. Quelque chose qui lui change de sa routine. C'est-à-dire qu'il faudrait, d'une certaine manière, pour qu'on ait un petit peu de simcha dans notre vie, essayer de ne pas chercher que tout soit facile. Tout pas compliqué. Rien qui ne nous casse pas trop la tête. Laisse-moi faire mon petit métro, boulot, dodo. Pourquoi tous les Français ont une tête de petit chavel quand ils marchent? Tous métro, boulot, dodo avec un climat gris comme ça. Vous l'avez eu il y a 2 jours. Aujourd'hui même, comme hier. Comme ça. Ça, la même chose qui revient chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en Israël? Hein? Non, c'est que chaque heure il y a de nouvelles informations. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des informations tous les heures? Qu'est-ce que tu as rajouté entre 9h et 10h? Et tout le monde s'intéresse parce que ici, tout va très vite. On est resté, tout va très vite. Et les informations, on se dit peut-être, il y a de nouveau. C'est pas, une fois, ils se sont passés à tous les demi-heures, mais après, ils ont vu que c'était un peu trop, ils se sont repassés à 1 heure. Tous les heures. C'est stam, c'est matrique. Aval, d'un autre côté, pourquoi? Parce que, ici, on arrête, tout change. Et tout change, ça fait une certaine énergie dans la vie, et cette énergie-là, pas dire mais de la simcha, mais nous tient tout le temps en haleine. Là, on a besoin de la simcha. Simcha, apprendre à sortir de notre routine. C'est-à-dire, la reine, comment on fait maintenant? Il va nous donner un petit exercice comme nous a proposé Raphaël.
לכן כל אחד מאיתנו, יש טעם באיזה מצווה. Chacun de nous, il a un goût pour une mitzvah. Il y a une mitzvah qui lui parle. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a une mitzvah qui nous parle, parce que Beder Klas, il y a une mitzvah qui nous parle plus qu'une autre, c'est que cette mitzvah est liée à Shoresh de notre Neshama. S'il y a Shoresh de notre Neshama, ça veut dire qu'Ilou Kaviachol, on est venu presque spécifiquement pour cette mitzvah-là. Que chacun fait son check-up personnel là-dessus. Quel type de mitzvah tu aimes bien la faire? Quand tu l'as fait, tu te lâches. Tu réfléchis pas trop. Yesh ta'am be'eze mitzvah. Be'ezo mitzvah. Im be'limud Gemara, pour certains, il y en a qui aiment beaucoup étudier la Gemara. Im be'tfila, il y en a qui aiment prier. Im be'shabbat, il y en a qui kiffent le Shabbat. Im be'chesed, ou avec chesed. Lechol hapachot. Donc, sur quoi? On veut que j'essaye d'être mitraber à la mitzvah et d'avoir le trou de le faire. Lechol hapachot, ta mitzvah, nishtadel l'horaire simcha amitit. Au moins, sur cette mitzvah qu'on aime faire, on essaie de la faire avec une vraie simcha. Donc, c'est quoi une vraie simcha? Sortir de la routine, la faire par réflexion. On réfléchit avant que je fais la mitzvah. Comment je vais la faire maintenant, cette mitzvah? Si c'est par exemple, quelqu'un il aime être mitpalel, si on dit que c'est la tfila, avant chaque tfila, réfléchir comment je vais être mitpalel. Sur quoi je vais être mitpalel? Sur quoi je vais mettre l'accent aujourd'hui dans la tfila? Si c'est la tfila qui nous parle. Si la tfila ne nous parle pas, c'est pas là-bas qu'on va travailler la simcha. On travaille sur autre chose. Évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme autre élément? Faire du chesed, vous avez le plaisir de faire du chesed? Alors quand vous faites le chesed, faites-le avec le sourire. Et pour le faire avec le sourire, c'est avec qu'Akadosh Baruch Hu va nous amener avec des personnes qu'on aura peut-être l'impression qu'ils n'ont pas besoin de ce chesed-là. Et quand même, tu vas devoir le faire. Pour que tu vas t'apprendre à faire pour faire la mitzvah. Et pas pour voir la personne en face heureuse. J'ai le sroud de pouvoir aider. J'ai le sroud de pouvoir donner. J'ai le koach de pouvoir donner. Je suis Baruch Hashem. Que Baruch Hu m'a donné le koach, la force, l'argent, la possibilité d'être utile. Ça peut amener une certaine simcha à certaines personnes. Si c'est le chesed qui vous parle. À chacun fait son check-up. Et donc, par conséquent, quand je vais venir à faire cette mitzvah, lo nikanes bepeta pitom la mitzvah azot, comme il dit que yatzat hamisat yesharim. Quand elle se présente, ne jamais tout de suite la faire. Calme. Nidbonen, qu'on réfléchisse. Qui a le mitzvah azot, si va Akadosh Baruch Hu be'atzmo, qui t'a demandé de faire du chesed? Hashem. Ve'oto anu mitkashrim, et derrière ça, nous mitkashrim al yada. Et derrière cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu veut que je me lie à lui. Donc, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Que suivant dans Shoresh Neshama, on est attiré de certaines mitzvot pour qu'à travers cette mitzvah, je puisse me relier avec Akadosh Baruch Hu. Mais le plus grand danger, c'est quoi? C'est l'ergelut. Comment c'est l'ergelut? C'est l'automatisme. Donc, on est obligé, au moins sur cette mitzvah, de travailler sur l'anti-automatisme. Prendre un point de recul. Quelqu'un qui aime bien organiser des choses. Il aime bien faire des petits projets. Il aime bien, ces projets-là, c'est des projets publics. Il faut qu'il les fasse. Donc il se dit, ça va être l'occasion de me rapprocher avec Akadosh Baruch Hu là-dessus. Mais réfléchis avant de faire chaque chose dans ce domaine-là, réfléchis. Ne te laisse pas aller. Parce que c'est là-bas que le Tzara va nous avoir. Il ne peut pas nous avoir sur la mitzvah. Parce que comme ça fait partie de notre Shoresh Neshama, il n'a pas d'emprise. Il n'a pas d'emprise. Mais il aurait une emprise sur quelque chose qu'on n'aurait pas la simcha de le faire. Ne pas avoir la simcha de le faire comment? Parce qu'il va nous faire entrer dans une routine. Mais c'est pas évident ça. Moi je pensais à un truc quand je vais le vendredi, on va avec le Rav et tout ça, on va dans les hôpitaux et qu'on joue de la guitare. C'est quoi notre intention? C'est la mitzvah de Bikur Cholim. Maintenant, qu'on le veuille ou non, quand on joue, quand on chante et que les malades y sourient, ça nous amène de la joie, ça nous amène quelque chose. Donc ça veut dire que on n'a pas le truc de réflexion. C'est pour Hachem ou c'est pas une bonne chose. Je suis entièrement d'accord. Il y a un truc qui est... Il y a un truc naturel. Qu'est-ce qui t'encourage? Qu'est-ce qui t'encourage à y aller chaque vendredi? C'est justement ce sourire-là que tu verras sur les malades, qui te donne de l'énergie de pouvoir refaire ça une deuxième fois. Oui, tout à fait. Mais c'est quelque chose qui est par intérêt. Tu as un plaisir que des gens soient contents de toi. Oui, mais donc c'est intéressé quelque part. C'est intéressé quelque part. Nous, de quoi on parle ici? Nous, qu'est-ce qu'on a besoin?
On a besoin d'arriver de dire, attends, c'est vrai qu'il y aura un intérêt, c'est vrai que je vais autre chose. Mais en vérité, à travers ça, je peux mériter de sentir Akadosh Baruch Hu, ça veut dire d'avoir le srout d'Akadosh Baruch Hu, faire ce que tu m'as demandé. Ça te demande un grand travail en amont, avant d'y aller à l'hôpital, de faire une genre pas de mantra ou de pause, de dire, attends, qu'est-ce que je veux à l'hôpital? Uniquement qu'on me fasse un sourire? Comme me dit Isha Koach? Donc en vérité, je cherche que mon intérêt personnel. Je veux essayer de faire plaisir à quelqu'un, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est ton fils, et je veux te faire plaisir en faisant plaisir à ton fils. C'est toi, Boré Olam, que je veux faire plaisir. Ah, donc ça peut être un moyen. Après, ça devient un moyen. Mais c'est un travail. Ça ne vient pas instinctivement. Il le dit. Il connaissent le pétapitom, non. Directement, on se retrouve, les copains, allez, on commence à faire la musique. Non. Ma ani rotse. Qu'est-ce que je veux faire? Petite réflexion à avoir avant. ונתבונן, כי על מצווה זו ציווה הקדוש ברוך הוא בעצמו ואנו מתקשר אותו על ידה. החזון איש, נשמתו עדן, כתב, מי שמטיל ציצית בארבע כנפותיו, celui qui est זוכה d'avoir un talit קטן, כדין, comme il faut, suivant les מידות du חזון איש aussi, suivant כדין, ירגיש בזה שמחה מופרזת. Il aura une simcha débordante. שזכה להתקשר עם בוראו. Il a le droit et la possibilité de pouvoir se lier avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Tzitzit, Rabotai? Il y a un truc bidon, mais un truc, qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois qu'on a des Tzitzit sur nous, qu'est-ce qui se passe? Chaque seconde, chaque seconde, Akadosh Baruch Hu est avec moi. Réfléchissez ce que ça veut dire. Akadosh Baruch Hu est avec moi 24 heures sur 24. Bon, la nuit, on n'a pas de trio d'avoir des mitzvot, donc c'est un petit peu un problème. Mais chaque moment que j'ai un tzitzit sur moi, Akadosh Baruch Hu est avec moi. Donc je suis branché online avec. Si on arrive vraiment, que ce soit un tzitzit, il dit, mais qu'il chato, comme il faut. Bon, mais là, on a tous des tzitzit qu'il chato. Vous allez me dire, on ne ressent pas ça, d'accord? Bon, on le met comme un habit et on continue notre vie de tous les jours. Ça donne chaud. Ça donne chaud en plus. Donc là, ça doit faire encore plus. Si dans le chaud, tu fais la misère encore beaucoup plus. Et la main, il faudrait arriver avant de mettre le tzitzit, à pouvoir réfléchir sur cette mitzvah-là. Avoda zo leorer simcha b'mitzvot vadaï avoda memushechet. C'est dur. כי כבר אמרנו כשמחה של מצווה היא התקשרות האדם עם בוראו על ידי המצווה. dit que simcha de mitzvah, c'est quoi? Cette zchut-là de pouvoir être mikasher avec Akadosh Baruch Hu. כלומר, תוך כדי עשיית המצווה, הוא יכול להרגיש את קרבת השם יתברך אליו. On cherche où est Akadosh Baruch Hu, on peut le ressentir dans le quotidien, pas dans les événements qu'il y a autour, dans les actions que nous faisons. Akadosh Baruch Hu peut ouvrir une petite fenêtre et nous dire coucou. Attention, à condition qu'on cherche ce contact. Et de nouveau, pour chercher ce contact, il faut sortir de Ezor Anochut. Et sortir de Ezor Anochut, ça veut dire sortir de nos habitudes. Et donc essayer chaque fois de réfléchir comment faire ça de façon différente. Lo bekalut magim l'argasha ikarazo. Et l'argasha ikara qu'Akadosh Baruch Hu, je le sens. Il aime sa mère quand il dit quelque chose. Des fois, ça vous arrive, je sais pas, enfin, je suppose que chacun de nous peut ressentir ça. Des fois, comme ça, tu fais quelque chose et tu perds sa mère de le faire. Makara. Tu as une simcha particulière. Et même des fois, tu as une simcha particulière sans que la personne sache que toi qui l'as fait. Si je ne veux pas parler d'Afkala Tzedaka, mais stam. Makara. Peut-être Akadosh Baruch Hu s'est un petit peu dévoilé avec toi ce moment-là. Parce que tu as essayé de la faire de la façon la meilleure possible. C'est pour ça que les shiurim du matin, ils sont très importants. Parce que vous apprenez la halakha, d'accord? Pour apprendre la halakha, c'est pour apprendre justement comment faire la chose de la façon la plus parfaite possible. Et sur ça, d'ailleurs, comme vous m'avez dit, là, maintenant, que le Baruch vous a donné une bracha chez Shechianu. C'est quoi normalement Shechianu qu'on devrait dire? Qu'est-ce qu'on est mevarer dans Shechianu, Vekimon Vigianu, Lazman Azé? Qu'est-ce qu'on est mevarer dans cette bracha, mes enfants? Quelle est la kavanah de cette bracha? C'est d'avoir eu le zchut, que je m'a ordonné de faire cette mitzvah. C'est ça que je suis censé penser quand je dis Shechianu. Donc, Chachamim, ils ont mis une bracha là-dessus. Sur le moment que c'est la première fois que je le fais. Pourquoi? Parce que là, tu peux avoir une vraie simcha.
Mais en vérité, on devrait que cette simcha-là, l'avoir sur chaque chose qu'on refait et qu'on refait et qu'on refait. Et pour ça, c'est avoda יקרה מאוד, très difficile. לא בקלות מגיעים להרגשה יקרה זו. ולא תמיד זוכים אליה. faut un זכות. seulement. גם ההתלמדות וההשתדלות לעורר השמחה במצווה, תועלת רבה. Même si on n'est pas זוכה, le fait de s'entraîner, התלמדות, le fait de faire l'effort de le faire, לעורר השמחה, de révéler la simcha במצווה, on aura un grand avantage derrière. Il y aura une toilette rabat. Il y a quelque chose. Même si, il a dit, l'otamid zochim elea. J'ai fait un travail, j'ai pas été zoché encore. C'est vrai, mais tu as gagné quand même quelque chose. Cette itlamdout là, c'est fait que tu te prends entre les mains, c'est un changement dans ta vie que tu vois, ça va se passer. Et ce changement-là va te l'amener, Bezrat Hashem, une bracha par la suite. D'accord? Bon, ok. Il va apprendre Bezrat Hashem la suite, on terminera Bezrat Hashem la semaine prochaine, mais là il va nous redonner plus ou moins le même exercice qu'on a dit avant. Alors Bezrat Hashem, on verra ça la prochaine fois.